Et puis voilà une céréale étonnante qui a fait son apparition dans les champs français. Des agriculteurs se sont convertis au sorgho, plutôt habitués aux latitudes africaines. Une culture qui permet notamment de répondre aux contraintes des sécheresses à répétition. Hélène Grégoire, Jean-Philippe Elme et Philippe Véron. De loin, il ressemble à du maïs, mais à y regarder de plus près, c'est bien du sorgho que l'on récolte ce jour-là dans ce champ au beau milieu de l'Yonne. Cette plante tropicale a besoin de chaleur et ne craint pas le manque d'eau. Il faut en profiter pendant qu'il fait sec. En France, près de 90% des cultures sont dépendantes de la pluie. En cas de sécheresse, les récoltes sont souvent catastrophiques. Depuis 3 ans, cet agriculteur a remplacé une partie de ses cultures par du sorgho. Quand il s'effrite comme ça, c'est que c'est bien mûr. Pour un revenu à peine inférieur à ce qu'il pourrait gagner avec du maïs et avec 2 fois moins d'eau, le sorgho limite les dégâts lors des sécheresses et demande beaucoup moins de passage de tracteurs dans les champs. Du semis jusqu'à là, désherbage, engrais, 2 fois. Et un colza ou un maïs Multiplié par 5, 6. En Afrique et en Asie, la culture du sorgho est ancestrale pour l'alimentation. C'est la 5e céréale la plus cultivée au monde. Mais nous sommes peu habitués à la trouver dans nos campagnes. Et encore moins au menu de nos vaches laitières. Allez! Alors que les prairies aux alentours sont sèches depuis mi-juillet, le troupeau de cet éleveur peut encore se nourrir dans ses pâturages verdoyants. Car ce n'est pas de l'herbe, mais du sorgho. Le sorgho fourragé, il pousse jusqu'à 40 degrés, il pousse encore. Confrontée comme beaucoup à des sécheresses à répétition, cette plante résistante est l'une des solutions pour ce producteur laitier. Ça fait plaisir parce que du pâturage, j'avais largement ce qu'il nous fallait pour le troupeau. Pour une première expérience, c'est vraiment réussi à 200%, on va dire. Et ils sont nombreux à l'expérimenter. Et surtout, de plus en plus dans la moitié nord du pays. Inimaginable il y a quelques années. En 2020 notamment, la surface de sorgho grain a doublé, ce qui fait de l'Indre-et-Loire le 2e département de production de sorgho grain de France. À ce rythme, le sorgho ne sera bientôt plus exotique dans nos paysages. Il est pour l'instant principalement destiné à l'alimentation animale.